Betty. Harry, dis-moi. Les filles, j'espère que vous allez bien. Excusez ce visage. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo de comment faire votre propre spray hydratant. Donc le spray hydratant est très utile dans votre découverte. En fait, j'ai découvert que je pouvais faire mon leave-in hydratant toute seule en regardant une youtubeuse Lily Love 972, une Marseillaise. Et c'est en regardant ces vidéos que j'ai appris à faire mon propre leave-in hydratant. Donc le leave-in hydratant est très important dans votre hydratation quotidienne. Dans ma vidéo hydratation, comment j'hydrate mes cheveux au quotidien, je n'ai pas mis de leave-in tout simplement parce que j'avais fait un lissage. Mais tous les jours, je mets d'abord mon leave-in hydratant, ma crème et ensuite mon huile. Donc ce processus s'appelle la méthode LOC. La méthode LOC... LOC, L pour liquide, O pour oil et C pour crème. Donc cette méthode m'a beaucoup aidé à retenir de l'hydratation dans mes cheveux. Donc, et aussi retenir des longueurs. Parce que tout le monde sait que sans hydratation dans les cheveux, pas de possibilité de retenir des longueurs. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Donc pour faire votre propre leave-in hydratant, vous aurez besoin d'une bouteille avec un ombre sheet. Moi j'utilise la bouteille d'eau de rose que j'utilisais et qui est vide. Vous aurez aussi besoin d'eau. Donc ce serait mieux de prendre de l'eau en bouteille ou de l'eau que vous avez fait bouillir pour éviter que le produit, pour que les bactéries se développent dans votre produit. Vous aurez également besoin de votre conditionneur préféré. Celui que j'ai choisi, moi, c'est le conditionneur de Keraker Humecto. C'est l'un des conditionneurs les plus hydratants que je connaisse, donc je l'ai choisi et ils sont super bons. Vous aurez besoin de beurre, d'un beurre, mais c'est facultatif. Moi, j'ai utilisé le beurre de Keraker, la buttercream de Keraker, que j'avais utilisé si vous aviez suivi ma vidéo routine capillaire et qui ne fonctionnait pas sur moi. Donc j'ai trouvé le moyen de l'utiliser et j'en mets dans mon leave-in hydratant. Et ça marche très bien. Donc vous aurez besoin de miel. Vous aurez aussi besoin d'une cuillère à café. Donc premièrement, je vais mettre le conditionneur Humecto de Keraker. Donc si vous voulez que votre leave-in soit plus liquide, mettez 2 ou 3 pompes. Par contre, si vous voulez qu'il soit crémeux, plus onctueux, mettez plus de pompes. Le mien, je vais le faire liquide parce que je veux que mon leave-in humidifie bien mes cheveux. Donc là, j'ai mis 3 pompes. Voilà. 3 pompes de Humecto de Keraker. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais rajouter le beurre le buttercream de Keraker. Je vais juste mettre une cuillère à café parce que je ne veux pas que mon leave-in soit trop gras. Juste une cuillère à café fera l'affaire. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est mieux de rajouter, de mettre de l'eau en bouteille ou de l'eau que vous avez fait bouillir pour éviter que les bactéries se développent dans votre leave-in. Donc, sachez aussi que quand vous faites un leave-in hydratant, les 80% du leave-in doivent être de l'eau. Voilà, je vais rajouter de l'eau et je vais laisser de la place pour les huiles que je vais rajouter ensuite et pour pouvoir bien secouer le leave-in afin que tout se mélange bien. Maintenant, je vais venir mettre une cuillère à café de mon miel. Le miel est très réputé pour ses vertus hydratantes. Juste une cuillère à café. J'ai fait une gaffe, j'en ai mis partout. Donc voilà.
J'ai rajouté, j'ai fait des saletés. Je vais mettre mon huile chouchou, l'huile d'olive. Malheureusement, j'ai toujours pas de l'huile de coco, sinon j'en aurais ajouté. Je suis une fanat d'huile de coco, mais bon, l'huile d'olive fera l'affaire aussi. D'ailleurs, je l'adore. Donc, je vous montre. Donc, c'est ça. Et je vais en mettre deux. Juste deux. Parce que après, je vais mettre de l'huile de ricin. Là, c'est une cuillère à café. Et ça fait 2 cuillères à café. 2 cuillères à café. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. On voit carrément la phase huileuse et la phase aqueuse. Donc voilà. Là, maintenant, je vais rajouter mon huile de ricin. Je n'ai toujours pas racheté aussi. Il me reste un tout petit peu. Ça fait mal au cœur. Mais je vais quand même rajouter une cuillère à café. Une cuillère à café suffira largement parce que l'huile de ricin est une huile très visqueuse. Je vous avais déjà expliqué ça aussi. Donc je rajoute une cuillère à café. Voilà. Et ensuite, pour finir, enfin, je vais ajouter un actif que j'ai oublié de vous montrer au début. Voilà. C'est la tea tree, pure tea tree. Tea tree pour dire de l'huile essentielle d'arbre à thé. Voilà, donc là, je vais mettre 5 gouttes. Nous allons compter ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Il faut savoir aussi que les huiles essentielles sont très concentrées. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Il suffit juste de mettre quelques gouttes et ce sera largement suffisant. Notre préparation est prête. Je vais fermer la bouteille. J'avais oublié de préciser que c'est une bouteille de 250 ml. Donc j'ai fermé la bouteille et je vais secouer énergiquement. Je vais obtenir un mélange assez homogène. Par contre, au repos, quand la bouteille sera au repos comme ça, vous verrez clairement la surface huileuse tout en haut et la surface aqueuse en bas. Voilà. Donc c'est prêt, je vais pchiter dans ma main pour que vous voyez, c'est carrément liquide et c'est exactement ce que je cherchais. Vous pouvez maintenant utiliser votre leave-in. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous essayerez de faire votre propre leave-in chez vous. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour hydrater mes cheveux au quotidien. Donc, ça me va bien et c'est ce que je fais depuis un bon temps. Dans la prochaine vidéo, je ferai une revue de produits. Je ne m'annonce pas tout de suite, je ne vous dirai pas encore quelle revue de produits. J'espère seulement que vous ne connaissez pas encore ces produits. Et pour info aussi, là j'ai des braid out. Des braid out, c'est le fait de friser ses cheveux sans chaleur. C'est un peu le concept du bantu knot, mais le bantu knot ça boucle. Et ça, ce sont des braid out. J'ai mis un élastique là. Voilà. Et derrière, ça donne ça. J'aime bien parce que ça montre, ça définit un peu les mèches que j'ai fait, les mèches blondes que j'avais fait. Et ça fait aussi un peu faux folle. J'aime bien. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai sûrement une vidéo sur comment je frise mes cheveux. Bisous les filles, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous adore.